Buongiorno a tutti cari amici, j'espère que vous allez bien. Je remonte un petit peu le schmilblick quand même, Carmen, tu oses. Les amis, vous allez bien? Un peu de fraîcheur, même si ça commence à remonter. Il caldo, la calore, ma che passa, hombre. Les amis, je suis en forme, oui. Voilà, vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas pour tout le monde. Mais voilà. Je pense qu'avec une attitude toujours, même s'il y a de se dire, allez, il y a pire que ça, le plus important c'est la santé. Le reste pour moi est totalement éphémère. Il n'y a rien de grave, sauf la santé, je le répète. Voilà, quand ça touche la santé, mais le reste, quand on, voilà, voilà, c'est la période d'examen, il y a des parents, je comprends, hein, qui mettent tellement d'énergie pendant l'année avec leurs enfants et puis bon, tout se passe pas comme prévu, ils ratent certains examens, du coup on change de plan pour les vacances, une doit rester, ben voilà, ok, mais est-ce grave? Il y aura d'autres moments de vacances à 4, vous êtes d'accord? C'est pas grave, mais je comprends que l'étudiante qui met tant d'énergie à ses études et après finalement, hop, il y a des choses qui se passent pas comme prévu, ben voilà, c'est pas grave. L'étudiante, elle se relève, elle se dit ça va aller, je repasse mes examens au mois d'août et tout ira bien. Voilà. Allez les amis, un petit message particulier pour une personne que j'aime beaucoup et qui se reconnaîtra dans cet exemple. Je n'ai pas envie d'énoncer le prénom, ça n'intéresse personne. Voilà, c'est juste un message pour, globalement, pour plusieurs parents et plusieurs étudiants qui passent des moments assez compliqués. Voilà, les études, mon Dieu, que je regrette pas ça. Les amis, le pape, ben voilà, qui parle d'enseignement, de professeur. Incroyable, parce que la personne dont je parle, la parente est elle-même enseignante. Et pas plus tard que la tante, elle me disait, oui, elle est entre bonnes mains, il y aura des profs qui vont l'aider, des amis. Voilà, ce pape est là de dire, tout va bien. Protection. Un message, voilà, que l'on passe avec ce pape. C'est incroyable quand même, les amis. Je parle d'études, je parle d'enseignement et la carte top pile poil du professeur et de l'enseignement. J'adore. Les amis, aujourd'hui, vous vous souvenez, lucidité là tantôt. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux, regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait, les amis. Surtout, n'oubliez pas. Allez, j'ai envie de prendre celui-là, le chemin de la vie. On y va les amis? Allez, cher guide, une carte pour nous tous. Qu'allez-vous faire aujourd'hui et demain et après-demain? Je veux tout savoir. Hop, hop. Pas tous à la fois. Allez, on y va. Allez, celle-ci, transformation. Très belle carte qui fait référence oui, l'arcane 13. Mais vous êtes quand même de bons élèves. J'adore. Allez, les amis, et je tombe dessus. Si ça pète, c'est pas un signe. Écoutez bien. Bon, les oiseaux. Les amis, je ne mens pas. C'est une petite vidéo avec des oiseaux chantants. Mais là, ils chantent un peu trop fort à mon goût. Même si j'ai des mésanges ici au-dessus. Mais voilà, j'avais envie de mettre cette petite musique. On y va les amis? Allez. Puisque le destin en marche lance l'appel du grand large, et parce que je sens le vent qui dans un tourbillon se fend. Lorsque la vie te présente de dures épreuves, qu'une situation stagne ou que les événements semblent bloqués, tu ne sais pas toujours quel chemin prendre. Pour te sortir de l'ornière, ne serait-il pas plus utile de stopper le cours des choses, de faire un arrêt, un moment d'introspection plutôt que de t'agiter, de t'énerver? Les amis, ça fait référence à la carte du brouillard de hier. Prenez le temps. L'état de profonde réflexion permet aux idées nouvelles de surgir. Et avec ces idées, la vie va reprendre ses droits, une restructuration va avoir lieu. Tout comme la chenille doit faire preuve de patience avant de pouvoir sortir de son cocon pour devenir un magnifique papillon, toi aussi, tu dois laisser le travail se faire.
Les blocages sont souvent des signes qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie. Un événement important est en train d'arriver. La situation n'est pas toujours aussi dramatique qu'il y paraît. C'est fou quand j'en parle à l'instant. Quelque chose demande de l'attention. Un travail invisible s'opère en ton être. Cet engorgement est un signal d'alarme qui t'indique qu'il est temps de porter attention à ce qui doit être transformé. Un temps de silence est nécessaire avant l'éclosion d'une œuvre nouvelle. Écoute la vie qui se déroule lentement, c'est le temps d'une métamorphose salutaire. Je vous l'ai montré, le papillon ici, magnifique. Tu sens peut-être une grande nervosité, les amis, nervosité, une agitation, vous en parle de votre corps et votre esprit. Ça ne va pas rester continué cette histoire. Et tu ne comprends pas pourquoi? Des forces nouvelles sont en marche dans tes cellules. Ces dernières se régénèrent et ton ADN se recode. Tu te fais un sang neuf, alors cesse de te faire un sang d'encre. Une mise à niveau est programmée, une transformation s'accomplit. Tu vas connaître un grand regain d'énergie. Mon Dieu, ça va dépoter les amis. Si tu as un projet créatif, tiens, en vue, tu vas sentir une poussée presque incontrôlable. Un peu comme les contractions avant l'accouchement. Un bébé artistique va naître. Laisse le travail se faire sans crainte. Ne t'affole pas, le bébé sera parfait. J'adore parce que, en tant que maman, et je suis sûre que toutes les mamans vont me rejoindre, je me souviens il y a 31 ans, on a l'impression que notre bébé, voilà, on a peur qu'il soit comme ça, on a peur qu'il va naître, vous voyez ce que je veux dire. Alors que le bébé qui naîtra sera le plus beau des boubous, les plus beaux parce que c'est le nôtre. Voilà, les amis, votre bébé, quoi qu'il en soit, au sens propre, comme au figuré, un bébé artistique, un projet, il sera parfait. Il faut simplement un temps de repos, d'agitation, de stop, de pause, comme un petit peu ce beau pendu qui, les pieds en l'air, regarde les choses différemment et sait qu'à un moment donné, il va pouvoir se débloquer. Ce n'est qu'un temps de gestation pour mieux rebondir. Ok, va bene, ti shoot, ik luister, u luister, je sais plus, laisse tomber, Carmelli, ne t'aventure pas dans les langues étrangères, à part l'italien et le français, et encore l'italien, je parle plus sicilien. Dunque, un manerbati che dica parlano siciliani. J'adore le sicilien, que je suis contente d'avoir inculqué cela à mes enfants. Le sicilien, un grand patois. Alors, un petit exemple. Carmélie, je sors du contexte, mais c'est pas grave. J'ai envie de sortir du contexte avec cette pointe d'humour. Alors, tu veux une pomme en italien, c'est vuoi una mela, que c'est beau et poétique. En sicilien, c'est vuoi un bumo. C'est différent. Mais pour rien au monde, je ne voudrais que cette langue, ce patois de la Sicile ne disparaisse. Vive le patois, vive le dialecte. Je vous embrasse très fort. Vivez un merveilleux week-end et je vous dis à bientôt. Et j'attends vos commentaires les amis. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez. Si cette vidéo ne vous parle pas de souci. Partagez-la. Peut-être une autre personne va être très contente de l'entendre. Je vous embrasse. Merci pour votre bienveillance, votre fidélité et vos mots au quotidien qui me donnent chaud au cœur. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous.